Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle interview dans le Face à Fab sur BAF Media. J'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle interview aujourd'hui un peu particulière parce que j'accueille une ancienne candidate de la dernière saison de la Star Academy, une saison que j'ai suivie à 100% et je suis très heureux de l'accueillir aujourd'hui dans le Face à Fab. Il s'agit de Lola Solia. Salut Lola, comment vas-tu? Salut! Bah écoute, merci beaucoup de me recevoir. Je suis très contente de pouvoir enfin faire cette interview. On a Oui, eu parce du que c'est mal vrai que à... ça fait plusieurs mois déjà. La Star Academy n'était pas terminée, qu'on avait déjà parlé de faire une C'est interview. ça. On a eu du mal à trouver nos dispos, mais bon, là c'est bon, on y est, donc tout va bien. On y arrive. Et j'espère que tu vas bien, en tout cas. Merci d'être là. Très bien, merci à toi. Alors, du coup, Lola, pour t'expliquer brièvement ce déroulé de l'interview, on va parler principalement de ton expérience Star Academy, évidemment. D'abord, on va commencer par l'entrevue de l'invité. Donc, c'est une partie phare de ce face à Fab. Je vais te poser des questions toutes simples et tu me répondras par des questions, par des réponses, pardon, tout aussi simples. Ensuite, on parlera bien évidemment de ton parcours à la Star Academy. On parlera vite fait aussi, avant de parler de ton parcours à la Star Academy, on parlera brièvement de ton parcours aussi avant la Starac et avant d'être connu aux yeux du grand public. Et ensuite, on parlera aussi de tes projets à venir, si tu en as, et de voir un peu comment ça s'est passé pour toi depuis la sortie du château de Damary-Lélis. Alors pour commencer, on va faire l'entrevue de l'invité. Donc comme je t'ai dit, question simple, réponse simple. On va commencer par ton nom et ton prénom. Alors, question simple, réponse compliquée. Ça va un peu être ma DA, moi, tu vas voir. Non, en vrai, mon nom, mon prénom, pardon, c'est donc Lola, donc c'est mon vrai prénom. Et mon nom de scène, c'est Solia, mais c'est pas mon vrai nom de famille. Du coup, voilà, parce qu'en fait, j'ai deux noms de famille. C'est Antolinos Richard, j'ai le nom de ma maman, de mon papa, côté espagnol, côté français. Et c'est beaucoup trop long. Je pouvais pas mettre les deux. Ouais. Donc, du coup, je me suis fait un nom d'artiste qui me parle et qui regroupe toutes les lettres de mes noms de famille. Et en plus, il y a le mot sol, qui veut dire soleil en espagnol. Donc, voilà. Du coup, je me présenterai sous le nom de Lola Solia. Lola Mon nom sur les Solia. réseaux. Ok, donc C'est ça. je t'ai bien présenté alors au début de l'interview. Ouais, tout va bien. C'était la Alors bonne manière. ta date et ton lieu de naissance. Alors, je suis née le 4 juin 2002 à Bourgoin-Jallieu. C'est dans l'Isère, dans le 38, vers Lyon. Ok. Alors selon toi, ta plus grande qualité et ton plus grand défaut. Oh, merde. Alors, ma plus grande qualité, je dirais ma gentillesse. Voilà. Parce que je suis vraiment pas quelqu'un de méchant. Genre, même, c'est drôle parce que j'ai vraiment eu cette discussion avec des copines très récemment où elles me disaient, mais je crois que même si tu voulais être méchante, je ne saurais pas faire. Et pour mon défaut, je dirais ma ponctualité de manière générale, qui en fait un peu voir de toutes les couleurs à mon entourage. Mais j'ai appris très récemment sur un TikTok, évidemment, que ça venait sans doute de mon hippocampe, une petite partie dans le cerveau qui, soi-disant, ne marche pas correctement et me permet pas de bien préparer mon timing. Donc, du coup, je suis tout le temps en retard. Mais voilà, c'est vraiment, faut que je travaille dessus. De ton hippocampe, c'est une partie dans le cerveau qui s'appelle Ouais, l'hippocampe. c'est un petit parti qui s'appelle l'hippocampe. Du coup, maintenant, chaque fois que je suis en retard, je me dis, c'est pas de ma faute, c'est mon hippocampe. Avec ma maladresse aussi, alors ça, c'est terrible. Oh. Alors ensuite, ton premier boulot, quel a été ton tout premier job? Si c'était un job étudiant, un job d'été, qu'est-ce que c'était? Alors, mon tout premier, vraiment, si je remonte dans le temps, j'étais jeune, c'était un peu, tu sais, un boulot avec mes parents, parce que mes deux parents sont éducateurs sportifs, et du coup, ma maman donnait des petits stages pendant les vacances, Ouais. où je l'aidais à encadrer avec les danseurs, les jeunes, pour vraiment, c'était des petits stages de vacances, on faisait plein d'activités différentes et tout. Moi, j'ai vraiment été éduquée avec ce truc un petit peu d'enseignement, d'activité, etc. Et du coup, je crois que c'était vraiment ça. J'étais jeune, hein. Je faisais des petits cours de danse aussi déjà petite ou plus petite. Et après, mon vrai, on va dire vrai travail,
Ça a été une saison. Je suis partie pendant 2 mois, 2 mois et demi dans le sud de la France, bah, du coup, là où je te disais, à Marseillan. Ouais. Et j'ai été d'abord animatrice au mini-club. T'es toujours resté un petit peu dans le milieu de Ouais, dans l'animation. l'animation, exactement. Ok. Complètement resté Alors, là-dedans. ton, ton plat préféré, Pizza! Ah ouais, simple, vraiment, efficace, il n'y a pas mieux. Et est-ce que tu aimes la fameuse pizza à l'ananas? Alors, oui, je vais en décevoir beaucoup, mais j'adore. Je suis tout à fait d'accord avec toi, je ne te contredirai pas sur cet avis-là. Yes. La chose que tu aimes le plus au monde, Ah, ma famille. la pizza à Et l'ananas. pizza à l'ananas. Mais non, ouais, ma famille et mon chien. Ça rentre dans ma famille, en fait. Mais vraiment, ma famille. Ah ouais. Je pourrais rien avoir si je les ai eux, c'est bon. Évidemment. Et pour finir Ouais. cette entrevue de l'invité, qu'est-ce que tu ressens en ce moment même? Eh ben, écoute, je suis très bien. Tu vois, j'ai mon petit thé. Je me fais un petit thé au caramel. Voilà, tout va bien. Je suis heureuse. Que dire de plus? Parfait, le Je me principal. sens bien. Si tu te sens bien et que tu es heureuse, c'est très bien. Ouais. Alors Lola, avant de parler de ton expérience Star Academy, est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu de ton parcours avant la Star Academy, que ce soit ton parcours scolaire ou ton parcours de vie? Comment se déroulait ta vie en gros jusqu'à ce que tu sois contacté et que tu puisses participer à la Star Academy et ensuite on parlera de ton parcours à la Starac. Yes, bien sûr. Alors, attends, je vais essayer d'être concise. Aussi, je suis bavarde. Je suis bavarde, donc j'aime bien développer, donc je vais essayer de me faire un plan dans ma tête. Alors, Allez, si pas on de reprend souci. avant vraiment l'enfance. Déjà, première chose à savoir, c'est que moi, j'ai grandi dans une famille d'artistes. Ma maman est chorégraphe. Elle a été pendant 10 ans championne de France de turning bâton, donc vraiment, elle a le sens de la scène, de la compétition, du sport, etc. Et puis après, elle est devenue professionnellement éducatrice sportive et après chorégraphe. À côté de ça, mon papa est aussi éducateur sportif, dans le sport aussi, et en plus musicien, amateur, mais il fait plein de concerts et tout, et il est excellent. Mon frère aussi est musicien. Et du coup, j'ai vraiment baigné dans une culture hyper, hyper artistique, hyper. J'avais tout le temps de la musique à la maison. On m'a fait écouter plein, 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 plein d'artistes très différents. Voilà, j'ai vraiment été très sensibilisée à l'art très jeune. Et, euh, et j'ai commencé la danse très tôt, du coup, de par ma mère, parce qu'elle avait sa troupe. Mais tout de suite, j'ai adoré faire de la danse. Et elle m'a dit, si tu veux progresser, il faut pas que tu sois qu'avec moi. Elle a été hyper lucide là-dessus. Elle m'a Mhm. dit, elle m'a toujours poussée à aller voir d'autres pédagogies, voilà, aller me nourrir ailleurs. Donc très vite, j'ai été dans d'autres écoles de danse. Donc ça, c'est vraiment pour la partie danse. Et après, scolairement, euh, j'ai toujours aimé apprendre, mais j'étais pas particulièrement fan de l'école parce que j'étais pas hyper. Je me suis toujours un peu sentie, tu sais, en décalage avec les autres. En fait, dans mon plan personnel, j'étais vachement avec des personnes plus grandes que moi. Donc, je pense que j'ai été mature assez rapidement. Et les gens, du coup, à l'école, je me retrouvais pas forcément avec eux, quoi. Et j'avais quand même des amis et tout, mais j'étais souvent en embrouille avec eux parce que, bon, là, c'est des raisons qui me dépassent, tu sais, quand t'es enfant, Ouais. mais voilà, en tout cas, j'ai toujours aimé apprendre, mais j'étais pas hyper fan, tu vois, de la sphère de l'école. Donc, j'ai fait tout mon parcours scolaire jusqu'en sixième en faisant beaucoup de danse à côté. Pour moi, la danse, c'est une école de la vie. La rigueur que la danse m'a apportée m'a passionnée, quoi. Vraiment parce que ça touche plein d'aspects de ta vie. Et même maintenant, je garde tous ces enseignements et je les applique dans mon quotidien. Tu vois, il y en a des milliers où vraiment quotidiennement, je sais d'où ça vient. Donc ça, c'est pour la partie danse. Et puis pour la partie chant, en fait, c'était un loisir avant tout. Et j'ai toujours chanté avec mon papa. Vraiment, je faisais ma première scène de chant à 4 ans. Les petites photos, je chantais Émilie Jolie comme ça devant 1000 personnes à peu près. Donc Allez, c'était tu vraiment nous le fou. referas à la fin de l'interview. J'avais posté une petite vidéo de moi toute minus là comme ça qui chante. Mais du coup, ouais, la musique a toujours fait partie de moi. Mais c'est très tard que je l'ai envisagé professionnellement. Parce que D'accord. moi, pour moi, la musique, en fait, c'était pas une carrière possible. Mhm. Je voyais ça très loin de moi. Et c'était surtout que c'était tellement personnel, enfoui,
secret, tu vois, c'était vraiment mon jardin secret, là où la danse, parallèlement, j'étais beaucoup plus, ex- j'allais dire Expressive et à l'aise. expressionniste. Ouais, expressive, voilà, le mot ne marche pas. Exactement, j'étais beaucoup plus extravertie dans la danse, Mm. assumée dans la danse, alors que le chant, pas du tout, quoi. Donc voilà un peu pour mon parcours jusqu'à la Starac. Et puis non, quand même, j'oublie un peu du coup la partie pro après le lycée. Je te la fais rapide, on a dit bon 6 quand même. J'ai eu une chance incroyable et du culot aussi. Mais parce que oui, on n'a pas que de la chance, faut provoquer. Et là, j'ai vraiment provoqué. Euh, j'ai tout de suite été chorégraphe et danseuse pro pour un grand camping dans le sud, toujours à Marseillan, mais du coup un autre endroit. Et ça a été du coup 5 mois de saison merveilleux où j'ai fait une super expérience. Ça a été très très formateur. J'ai eu une chance incroyable parce que j'ai eu ce contrat-là tout de suite après mon bac, après avoir voyagé un petit peu et après avoir passé le Covid. Et j'ai été chorégraphe et danseuse et j'ai eu mon intermittence grâce à ça. Et après ça, j'ai pu venir sur Paris et tout de suite j'ai enchaîné les contrats. Et avant la Starac, du coup moi ça faisait déjà 3 ans que j'étais dans le milieu artistique professionnellement. Je gagnais déjà ma vie grâce à mon art. Alors, le 4 novembre dernier, tu as intégré la célèbre académie de la Star Academy avec 12 élèves à tes côtés. Comment tu en es arrivé là? Est-ce que c'est la production qui est venue te chercher ou est-ce que c'est toi qui as envoyé une candidature? Parce qu'on sait aussi que la production cherche les personnes aussi. Ils envoient des personnes pour scruter tel ou tel artiste. Du coup, est-ce que toi, ça a été le cas ou est-ce que toi, c'est vraiment toi qui as envoyé ta candidature? Moi, je fais partie de ces gens qui ont complètement envoyé leur candidature. Et Mhm. du coup, oui, pour aussi enlever un petit peu les stéréotypes, en fait, c'est que un casting, ça marche comment dans une grande production comme ça? On a toute une équipe de chargés de casting et leur job, c'est de farfouiller les réseaux pour trouver justement des artistes à des marchés. Et moi, j'ai très rarement mis du contenu de musique sur mes réseaux parce que justement, tu sais, je te disais, c'était pas, pour moi, c'était pas du tout quelque chose Mhm. que je montrais facilement et au contraire, même si c'est tellement un jardin secret que bah voilà, je l'exposais pas forcément. J'avais quelques vidéos, mais pas suffisamment, tu vois, pour me faire repérer sur les réseaux. Ouais. Et par contre, j'ai vu la saison d'avant, ça, du coup, c'était revenu un an avant nous, Mhm. et j'ai vu la Starac et j'ai vu ma mère comme ça. J'ai vu le truc. Je me suis dit, maman, l'année prochaine, j'y suis. Mais genre, zéro doute. Je lui ai dit comme ça, l'année prochaine, j'y suis. Je peux pas t'expliquer d'où m'est venu ce sentiment, mais j'étais persuadée, quoi. Persuadé que Donc, tu tu vois, allais. vraiment, ouais, je crois que c'est mon plus grand exemple de vraiment quand tu crois à quelque chose, mais que tu le sais en toi. Faut pas te persuader que tu y crois. Mhm. C'est-à-dire que je savais. Vraiment, j'étais persuadée que l'année prochaine, j'y étais. Et du coup, j'ai tout mis en œuvre pour y être. Donc, j'ai postulé très normalement. J'ai envoyé tout, j'ai passé toutes les étapes. D'ailleurs, j'ai même failli ne jamais être vue parce à la toute fin des dossiers, ou quand on est vraiment en contact avec les directeurs de casting, euh, la directrice, justement, avait loupé mon mail, ce qui lui arrive jamais parce que j'étais vraiment déjà dans la fin de l'entonnoir. Et j'ai en fait eu le culot de revenir à la charge. Je lui ai renvoyé un mail avec toutes mes pièces, etc., en lui disant, bah écoutez, j'ai pas eu de réponse et vous m'aviez dit que j'aurais une réponse. Donc voilà. Et le lendemain, elle m'a appelé, elle m'a dit, punaise, je veux surtout pas te louper. Désolée, c'est une erreur de ma part. Le dernier casting est genre dans 3 jours. Ah oui, Et d'accord. du coup, Ouais, donc, après ça, heureusement que tu ouais, as eu le culot, comme tu dis, de relancer, quoi, parce que sinon, tu. exactement. Moi, je marche énormément au culot dans ma vie. J'aime bien. Tu me laisses pas passer par la porte, je rentre par la fenêtre, quoi. Vraiment. Mhm. Si je veux quelque chose, je fais en sorte de l'obtenir de la bonne manière, hein, mais voilà, en tout cas, je ne recule vraiment devant rien. Et du coup, j'ai passé toutes les étapes. Et le 4 novembre, je me retrouve là, on stage, en live, Sur et puis TF1. Ouais, sur TF1, pas sur pas la pire des scènes, quoi. Malheureusement, tu n'auras pu passer que 2 semaines au château de d'Amarie-Lélis. Euh, donc, on va parler de cette expérience unique malgré tout, même si tu as pu y passer que 2 grosses semaines. Avant de participer au tout premier Prime, pardon, comment tu te sentais? Est-ce que tu avais de l'appréhension? Est-ce que tu étais stressé? Est-ce que tu avais hâte? Est-ce que c'était un mélange de tout? Comment tu te sentais? Alors, déjà, il faut savoir qu'avant l'entrée au château, on a une semaine d'isolement.
La semaine d'isolement, c'est une semaine qui va nous permettre de tourner le générique, de faire les photos, je vais dire profil, mais tu sais, d'identité, là, Ouais. qu'on a chacun, nos photos officielles, en fait, de faire les répétitions plateau, de faire les répétitions avec les répétitrices, de découvrir notre mise en scène, de faire les essais costumes. Enfin, c'est une semaine très chargée sur laquelle on fait tous les préparatifs pour être prêt à rentrer dans le château. Du coup, grâce à cette semaine-là, on a eu le temps un peu de se mettre dans le bain et de, tu sais, en fait, on n'est pas passé de rien à tout d'un coup. On n'est pas passé de chez nous au plateau, tu vois. Ouais. Et Ça a toutes été ces préparé. étapes-là, en fait, de préparation, nous ont permis de se sentir vraiment prêts. Et alors, évidemment que moi, je crois que j'avais surtout hâte, en fin de compte, de vivre l'expérience. Bon, même si au final, je ne l'ai pas vécu comme je l'imaginais la vivre. Mais j'avais hâte, ouais, de me dire, et surtout, je crois que vraiment, dès le premier Prime, pour le coup, euh, dû à mon expérience, mon parcours, mon background professionnel que j'avais vraiment conscience de où j'étais. Je réalisais ce que j'étais en train de vivre. Vraiment, genre derrière, c'était, tu sais, on parle souvent tous de cette émotion qu'on a eue quand on était derrière le rideau de fer Mm. là avant qu'il s'ouvre. Et c'était fou. Et moi, vraiment, à ce moment-là, je me disais, je savais que j'étais sur le plateau du Prime de TF1, tu vois. Et c'était fou à vivre, vraiment. Alors maintenant, on va parler de ton parcours justement à la Star Academy sous forme de questions. Les questions le plus, ça sera des questions du genre qui t'a le plus, qu'est-ce qui t'a le plus. Ok. Donc je vais enchaîner quelques questions comme ça et tu vas me répondre du coup. Alors on va commencer par qu'est-ce qui t'a le plus déstabilisé durant les primes? Durant les Primes. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a Euh, déstabilisé sur les trois primes que tu as pu faire? Est-ce il y en a un qui t'a euh, déstabilisé par rapport à quelque chose? Qu'est-ce qui me déstabilise? Ah, alors, je dirais au tout début, les ears. Parce que c'est Ah, c'est les... super particulier en fait. Ouais, oui, pardon. Ok. Les ears, c'est ça, c'est ce qu'on met dans les oreilles pour avoir Ouais. le Le retour de retour. notre voix. Exactement. De notre voix et de la musique. Et en fait, c'est un vrai travail. C'est-à-dire que moi, pour le coup, j'avais déjà fait plein de scènes, mais jamais avec des ears. Parce que bon, c'est dans des grandes productions, etc., que Ouais. tu portes ça. Et parce que sur la plupart des petites scènes, c'est pas du tout nécessaire. Mais c'est un vrai travail, c'est très particulier. Et je sais que le premier prenne, on a tous eu un temps d'adaptation. Et on est beaucoup. J'ai eu beaucoup de copains qui sont rentrés. On rentrait dans le château et on se disait, on voyait les images, tout ça, on se disait, putain, mais là, je croyais que j'étais juste. Et en fait, j'étais complètement faux parce qu'en fait, on s'entend un peu différemment dans les ears. Et il faut trouver cet équilibre. Donc ça, c'est déstabilisant. C'est un travail qui est complètement nouveau et qu'aucun de nous n'avait fait. Et c'est super intéressant pour le coup. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné sur les primes? Durant du coup les trois primes auxquels tu as participé, est-ce qu'il y a un moment qui t'a impressionné, une Ouais, prestation, un artiste? plutôt une prestation. Alors, de manière générale, je dirais les musiciens. Enfin, en plus, ils sont adorables et ils sont tellement forts, juste. Genre, c'est incroyable. Et pareil, je mesurais ma chance d'avoir, de pouvoir chanter juste en live avec des musiciens derrière. C'est fou. C'est tellement rare. T'as tellement d'artistes qui, dans une vie, ne connaîtront jamais ça que c'était monstrueux. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je suis très triste d'avoir loupé le Prime symphonique. J'aurais adoré faire le Ah, ça Prime doit être symphonique. exceptionnel, ça aussi. Ouais, c'est clair. Et du coup, quelle prestation t'a le plus impressionné ou ému? Ah oui, et surtout sur une prestation particulière. Ah, il y a eu tellement de belles prestas. C'est dur de choisir. Ah, je dirais, je pense que celle qui m'a beaucoup touchée, c'était au Prime 1 où euh, il y avait la danseuse qui volait là avec les sangles. Cette presta, elle était magnifique. Et durant ces 2 semaines, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans la vie au château, justement? Parce que là, du jour au lendemain, tu te retrouves un peu avec 12 personnes autour de toi, c'est la cohabitation, quoi. Donc, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Il y en a eu pas mal des choses difficiles en vrai. Donc, le plus difficile, je dirais que moi, ça a été vraiment l'isolement dans le sens où de ne plus être en contact avec ma famille. Mais du coup, voilà, j'ai la chance d'avoir grandi entourée merveilleusement bien. Et c'est mon socle. Ma famille, c'est vraiment mon socle. Et me retrouver à vivre une expérience aussi loufoque, en vrai, parce que c'est Ouais. complètement
rien n'est normal quand tu te retrouves du jour au lendemain avec 13 pélos que tu ne connais pas euh, pour faire des choses dont tu n'as pas l'habitude dans un lieu que tu ne connais. Rien n'est normal. Rien n'est normal. Filmé H24, entendu H24, rien n'est normal. Toute Et l'expérience de quand A tu à Z est vis anormale, quoi. De toute façon. exactement, tout est anormal. Et quand tu te retrouves dans une situation si extraordinaire, sans ton socle, sans tout ce qui faisait de moi qui j'étais, moi, je me suis sentie hyper seule en vrai et Ouais. hyper déboussolée de ça. Parce que j'avais plus mes repères, j'avais plus, tu sais, genre, je suis très très proche de ma mère et je l'appelle tout le temps pour un oui ou pour un non, mais juste pour lui raconter, pour avoir son avis, pour échanger, pour avoir son prisme, sa vision des choses. Et là, de ne plus avoir aucun contact. Et eux-mêmes, du coup, avaient une vision. Ma mère, ça a été très, très dur à vivre pour elle euh, parce qu'elle voyait que j'étais pas forcément bien, j'étais pas forcément moi, parce que justement, il y a eu des choses qui m'ont pas mise à l'aise. Ouais. Et du coup, cet isolement total de mon entourage, pour moi, ça a été dur. Et parmi les élèves avec qui tu as participé à cette aventure extraordinaire, lequel t'a le plus fait rire? Ah, fait rire. Qui était le Voilà, rigolo de la bande? il y avait beaucoup de drôles quand même. Hein. Je dirais Axel. Manque de peau pour le public du coup de la Starac, mais c'est qu'il est très censurable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses de ses blagues, de son humour et tout, c'est qui sont un peu enfin, très second degré, un peu poussées et tout machin. Et puis même des fois il dit des gros mots, etc. Donc ça pouvait pas forcément être diffusé. Donc du coup on n'a pas vraiment vu Axel hyper drôle à la télé parce qu'il n'était pas diffusable quoi. Ouais, ouais, Mais d'accord. nous de l'intérieur, franchement il est extraordinaire ce mec. Et parmi les profs, lequel t'a le plus apporté et lequel t'a le plus marqué, du coup? Le premier prof que je cite tout le temps c'est Coach Joe parce que moi, je suis fille de deux éducateurs sportifs. Donc, j'ai, en étant avec lui, en étant coachée par lui, j'avais l'impression de retrouver un peu une mentalité qui m'a guidée et que je reconnaissais, qui me parlait, qui me boostait, etc. Et Justement, on parlait des repères tout à l'heure, peut-être aussi, ça te redonnait un petit ouais, repère, ça te faisait penser un peu aussi à... ouais, mentalement un peu, ouais, il me reboostait vachement et moi j'ai beaucoup aimé son approche des choses et ouais, toute la PM, la préparation mentale qu'il y avait derrière et qui était Ouais. très intéressante. Donc ça, j'ai vraiment aimé. Et puis en fait, du coup aussi, je crois que ça me faisait du bien du fait qu'on sortait un peu de tout ça, tu vois, c'était ni de la danse, ni du théâtre, ni du chant. J'ai adoré tout, mais ouais, ce fait que c'était vraiment un peu, tu sais, le regard extérieur et dans lequel on se défoulait et dans lequel on se dépassait aussi, ça faisait du bien. Donc ça, voilà, j'ai beaucoup aimé Coach Joe. Mais et sinon, nous ne serions rien sans Marlène et Lucie. Les deux Et puis elle, répétitrices. franchement, ouais, nos deux répétitrices, c'est des merveilleuses humaines et c'est des merveilleuses musiciennes. Donc on peut que, moi je me suis nourrie de leur énergie voilà, de tout ce qu'elles pouvaient nous apporter. Elles sont incroyables. Durant cette aventure, j'imagine que tu as appris énormément de choses, mais qu'est-ce que tu as le plus appris sur toi? Dans ce monde-là de la télé que j'ai expérimenté à travers la Starac, je me suis sentie hyper démunie de de mon potentiel décisionnel. C'est-à-dire que, en vrai de vrai, je leur appartenais c'est l'émission qui veut ça, tu sais, là, on est un élève dans une promotion. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu du mal à me sentir vraiment dans mes choix et dans ce que je voulais artistiquement, parce que c'est le jeu qui veut ça. Et c'est les règles, c'est le but, mais c'est un truc que tu peux pas te rendre compte avant de l'avoir vécu, quoi. Mhm. Mais du coup, donc en fait, ça m'a appris ce que je ne voulais plus non plus. Et du coup, ça m'a appris vraiment à ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Et j'ai vraiment beaucoup appris sur moi et sur ce monde-là. Et j'ai hyper aimé cette expérience. Et ça m'a enrichi ouais, de ce côté, t'as l'art, t'as l'industrie musicale, t'as l'industrie télévisuelle et où est-ce que j'ai envie d'être et comment être intègre
et authentique à travers tout ça, tu vois. Voilà. Alors pour finir, j'ai encore quelques questions à te poser. Quel est l'enseignement que que tu gardes de cette aventure? De manière générale, je garde beaucoup de positifs parce que on était une promo extraordinaire. Si les gens l'ont ressenti, c'est pas pour rien et c'est que nous, de l'intérieur, on a vraiment vécu fort. C'était vraiment, on s'est créé des liens, des contacts, voilà, on a rencontré des gens avec qui on a partagé une expérience commune et ça va pas juste s'arrêter là, tu vois, même. Et quand bien même il y en a avec qui on aurait moins de contact plus tard, ça s'est tellement bien passé entre nous et ça, c'était merveilleux. Vraiment, je souhaite à tout le monde d'un jour trouver vraiment une osmose comme ça, une entente et tout. C'était très chouette à vivre. Maintenant, je retiens aussi que la télé, c'est pas forcément fait pour moi parce que justement, moi, je suis quelqu'un de hyper nature peinture et qui a besoin aussi de faire ses propres choix. Et ça, c'est important. En fait, euh, je pense que j'étais trop professionnelle pour, euh, pour le jeu à proprement parler parce que j'avais déjà une entité artistique, une identité que j'aurais aimé beaucoup plus défendre, mais que j'ai pas pu exprimer dans ce cadre-là. Et en un sens, je me dis c'est pas plus mal parce que comme ça, je ferai mon propre chemin de mon côté, tu vois. Mais, euh, mais voilà, j'en tire beaucoup de leçons, tu vois, donc c'est un peu confus même à exprimer comme ça en une seule phrase. J'ai beaucoup appris sur moi, j'ai beaucoup appris sur ce monde-là et sur ce que j'avais envie d'en faire et comment l'approcher maintenant par la suite. Je retiens beaucoup de positifs et surtout les relations humaines, ouais. J'imagine surtout les Mm. relations humaines, ça doit être énorme dans une expérience comme ça Ouais, où tu es coupé de tout. C'est vraiment le noyau, je pense, de l'expérience aussi d'avoir une bonne relation humaine avec tout le monde. Et ça t'apprend aussi beaucoup de choses et ça t'éloigne aussi des réseaux mm. sociaux, de ton téléphone et tout ça. Ouais, Et je pense alors que ça c'était merveilleux, hein. Ça c'est vraiment un truc, je pense que, bon, je suis certaine même, on a tous le même avis là-dessus, mais ça a été merveilleux de ne pas avoir notre téléphone pendant, bon, hormis le fait que, tu vois, moi ça me manquait d'appeler ma famille, mais ça se peut oui, faire avec un fixe, quoi. Mais mais de pas niveau avoir réseaux vraiment notre... sociaux et tout, voilà, ça te manquait pas plus que ça. Est-ce qu'au début, justement, tu te disais, ça va peut-être manquer de pas avoir son téléphone? Parce que je voyais beaucoup de réactions aussi sur les réseaux sociaux avant que la Star Academy reprenne. Ils disaient, oui, est-ce qu'ils vont avoir droit à leur portable, machin, parce que maintenant, plus personne peut se passer de son téléphone. Et puis, ben, vous avez prouvé que pendant 3 mois, Ah, ben, vous pouvez quand ouais. même vous passer de votre téléphone. Et justement, je pense que ça Ouais, fait c'est du bien clair. aussi. Et puis en fait aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se dit on peut plus se passer de son téléphone, c'est que là, demain, tu dois aller à une destination et t'as pas le GPS, t'es un peu du père, tu vois. Sauf que nous, non, on n'avait pas ce genre de problème. Tu Voilà, dois oui, faire c'est tes ça. courses, enfin, genre, c'est que nous, on est dans notre vie qu'on vivait au château, on n'avait vraiment pas besoin de notre téléphone et Dieu merci, on ne l'avait pas parce que ça aurait été terriblement inutile et même ça aurait brisé cette bulle et cette bulle, elle est merveilleuse. Non, c'était très bien, c'est très bien comme ça, et puis c'était pas du tout dur. Et moi, je l'appréhendais pas du tout. Je suis pas, je sais que je passe du temps sur mon téléphone parce que c'est un peu cette génération-là qui le veut, mais je sais que je serais pas du tout malheureuse sans, quoi. Et maintenant que ça fait plusieurs mois que l'aventure est terminée pour toi, quels sont les projets que tu as en tête, que tu as envie de développer? Est-ce que peut-être dans la musique, est-ce que tu comptes sortir un petit single malgré tout, même si tu dis que la musique, c'est pas forfait, la musique, la chanson, on va dire que c'est pas forcément le milieu qui t'attirait le plus, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais Alors oui, alors ça oui aussi pour rectifier aussi parce que même dans mon portrait, il y a eu un petit quiproquo où il disait que ça faisait que 2 ans que je chante. Alors pas du tout. Vraiment, je chante depuis toujours, depuis que je suis née, là, limite. Mais ça faisait 2, 3 ans que j'avais envisagé d'en faire quelque chose professionnellement. d'accord, ok. Donc ça, c'est vraiment une nuance importante déjà. Et en plus, moi, la musique, j'adore, ça me passionne. Et maintenant que tu vois que c'est rentré, on va dire, dans mon imaginaire que juste ça pouvait être possible de remplir des salles et de faire ce que j'aime sur scène, c'est complètement ce que j'aimerais faire, mais pas que. En fait, moi, si tu veux, je suis une artiste couteau suisse. Je chante, je danse, je suis aussi dans le côté acting. J'ai fait un peu de théâtre, j'ai fait beaucoup d'expressions corporelles, etc.
J'adore ça. J'aime faire du cinéma. Je travaille avec des marques. Je travaille sur des shootings, etc. Et tout ça, c'est moi. Et je n'ai aucune envie d'arrêter quoi que ce soit, en fait. Et mon but, c'est même complètement l'opposé. C'est que j'ai envie de faire partie de ce mouvement d'artistes qui assume sa multipotentialité et qui, en fait, développe ça en France. Parce que la mentalité française est extrêmement casanière et aime les chanteurs qui chantent et les acteurs qui jouent et les danseurs qui dansent. Mais moi, voilà, j'ai un peu envie de prendre un modèle plus anglophone, plus américain et de montrer, bah non, en fait, si j'ai envie que je me donne les moyens et que j'ai les capacités d'eux, il n'y a aucune raison qu'on me force à ne faire qu'une seule chose. Donc Mhm. voilà, c'est ce que j'ai envie de développer. Et donc évidemment, du coup, la musique fait partie de tout ça. Du coup, j'ai plein de projets. J'en dis pas trop parce que j'ai un peu envie de créer l'effet de surprise, mais notamment sur les réseaux sociaux. D'ici quelques mois, voilà, mon but, c'est un peu de promouvoir l'artiste que je suis et que j'ai envie d'être. Donc, euh, donc voilà, même sans parler tout de suite, parce que je te dis, j'ai vraiment besoin de couver mon art, mais sans parler tout de suite d'albums, d'EP, etc. J'ai des beaux projets qui vont venir. Et avant de terminer, on peut pas se quitter sans parler du grand gagnant de cette saison de la Star Academy, Pierre Garnier, Notre Pierrot. le Pierrot national qui fait flancher les foules. Ouais. J'ai assisté d'ailleurs à la tournée de la Star Academy à Montpellier il y a quelques jours. C'était impressionnant. Dès qu'il commence à chanter, déjà pour tous les artistes qui sont là, c'est impressionnant l'ambiance qu'il y avait dans le Zénith. Mais quand c'est Pierre, Mm. c'est hallucinant. Et comment toi tu expliques son succès, toi qui as vécu avec lui pendant plusieurs semaines? Est-ce que tu savais déjà quand tu es rentré dans le château, quand t'as vu le personnage, est-ce que tu t'es dit, lui, il va aller très très loin? Ce mec, il a un vrai truc dans la voix, tu vois, il a vraiment quelque chose, il te touche, il ouvre la bouche, il te touche. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus fort, c'est l'émotion que tu procures en art, c'est ce qu'il y a de plus fort. T'as beau avoir toute la technique du monde, si tu touches pas les gens, ça ne sert à rien. Ouais, c'est son Et timbre de voix qui est particulier et voilà, il a un qui touche timbre très directement. Et en plus, particulier. n'importe quelle chanson qui reprenne, j'ai l'impression que dans tous les cas, c'est parfait, quoi. C'est ça, exactement. C'est ça vraiment, cet effet que moi j'avais ressenti tout de suite et que je m'étais dit. Alors je m'étais pas forcément dit que ce serait le gagnant parce que bah c'était tellement pris dans le truc, t'es dans le jeu toi aussi, donc c'est difficile de dire c'est lui qui va gagner. Et puis jusqu'au bout, je crois que même lui ne savait pas qu'il allait gagner, tu vois. On Ouais, était ouais. tous en mode. Et puis je pense qu'on a tous mutuellement beaucoup de respect et d'admiration aussi les uns pour les autres. Et moi, je sais que pour moi, tout le monde avait sa chance de gagner, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il a vraiment quelque chose de particulier et que en vrai, il avait les ingrédients parfaits pour la mayonnaise parfaite. Genre, tu vois, il y a tout qui prend. Il a une belle gueule, il est adorable, il fait du bon truc. Enfin, tu vois, il y a vraiment tout qui match fort. Donc, il était prêt, il était vraiment prêt. C'était son moment, donc c'est une parfaite logique. Et moi, je suis hyper heureuse pour lui. Et ce que j'aime encore plus, c'est vraiment le mindset qu'il y a derrière, l'humain qu'il y a derrière, parce que il est presque, je l'admire, tu sais, pour son, Pierre, c'est hyper quelqu'un de, ah ouais, ok, genre, c'est pas du tout un je m'en foutiste, tu vois, mais genre, il y a ce truc de, il réalise pas son La talent, il réalise simplicité, pas quoi. ouais, exactement. Ce truc, bah, il fait ça comme ça, tu vois, ça coule de source, c'est hyper agréable. Donc, c'est nullement surprenant qu'il marche à ce point-là. C'est super. Pour finir, Lola, en quelques mots, comment tu définirais l'interview à laquelle tu viens de participer? Bien, écoute, c'était très enrichissant de parler avec toi, de te raconter tout ça. Vraiment, très bienveillant. On adore. On adore la bienveillance. Non, c'est super, vraiment, c'est un bon format et je te souhaite le meilleur et il n'y a pas de raison que ça marche pas. Eh bien, merci beaucoup. Encore mille merci. Ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir interroger au moins un académicien de cette saison de la Star Academy. C'est beau, tu as eu un. Et je l'ai suivi à 100%. Je suis même allé voir la tournée avec ma famille. Alors, pour te dire, ça me tenait vraiment à cœur Ah, de pouvoir faire avec quelqu'un. Donc, merci beaucoup à toi. Merci de ta simplicité, de ta gentillesse aussi et de ta bienveillance depuis le début parce que ça fait des mois et des mois qu'on a prévu cette interview et oui, c'est malgré tout, ben, vrai. tu continuais de me répondre et à me dire oui, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Et puis au final, ça s'est fait. Donc, je te remercie beaucoup parce que c'est vraiment pas facile d'avoir des personnes Avec pour faire des plaisir. interviews.
Donc, ça me Avec tenait grand vraiment à plaisir. cœur et je te remercie beaucoup en tout cas. À bientôt. Merci à toi. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux de BAF Media. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.